Priez Seigneur en ce jour, les profondeurs de mon cœur, l'aspiration Seigneur Dieu, écoute ma prière, papa. Seigneur, tu me connais, tu sens mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Seigneur mon Dieu, je prie, j'ai foi de toi. Papa, mon Dieu, j'aspire à ta présence, je ne peux pas. Ta présence me suffit. Mon Dieu, égale ton image. Oh, Seigneur Jésus, conduis ma vie, Seigneur, dirige-la. Je veux t'adorer dans ta présence, tu es tout pour moi. Sans toi, ma vie n'est rien. Je viens de toi, chose en moi, rien de toi. Je suis conscient que je n'ai de Dieu. Je veux toi, vive toi, Seigneur. Tu me connais, tu sens mon cœur, tu connais mes pensées, tu sais tout de moi. Oh, la vie agissant en moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Vie, pas lui, et toi, mon Dieu, c'est toi. Sauveur, et dans tout son sens. Oh, par ton amour qui agit en moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je t'appartiens. Tout pour moi. 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 Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver, que nous soyons ensemble. Que la paix de Dieu soit avec nous, que la grâce de Dieu soit avec nous, que sa main puissante demeure sur nous, que sa paix soit dans nos maisons, sa paix demeure dans cette journée, dans cette nouvelle semaine qui commence, nouveau challenge, nouveau défi. Mais nous savons que notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, notre Dieu est celui-là qui est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu puisses bénir son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom pendant que moi je fais un exercice. Toi aussi, peut-être que tu peux le faire en partageant ce direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là présentement. Partage sur ta page, partage avec tes amis, partage ce direct afin d'être une bénédiction. Afin d'être une bénédiction pour tes frères et sœurs. Afin d'être une bénédiction pour tes frères et sœurs. Partage ce direct. Pendant que tu le fais, Dieu te bénisse. Pendant que tu le fais, Dieu te bénisse. Pendant que tu le fais, Dieu te bénisse. Je vais partager rapidement. Rapidement ce direct. Je vais partager avec mes amis. Je vais partager dans le groupe. Pour que quelqu'un aussi puisse avoir cette lumière, cette parole, une parole de bénédiction. Je vais partager sur ma page. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Michel Ahmed, que Dieu bénisse Natacha Digra, dans mon nez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Natacha Digra, celle de vie, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre vie. Alléluia. Nous allons prendre ce matin le psaume 148. Aujourd'hui, je veux qu'on prie avec le psaume 148 ce matin. Nous allons commencer ce temps de prière avec le psaume 148. Le psaume 148. Ce que nous devons comprendre dans notre vie d'enfant de Dieu, c'est qu'il est important d'avoir la révélation de qui Dieu est pour nous. Alléluia. C'est très important d'avoir la révélation de savoir, de connaître notre Dieu. Amen. Parce que si tu connais Dieu, si tu connais ton Père, s'il y a une relation intime entre toi et lui, il te transmet automatiquement sa manière de voir, sa manière de penser. Il te transmet sa grandeur. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas les miennes, vos voix ne sont pas mes voix. C'est pourquoi nous pouvons avoir des tourments, des difficultés, des problèmes dans tout ce que nous faisons. Tous les jours, nous devons comprendre en réalité que lorsque nous avons la révélation de qui Dieu est pour nous, au fur et à mesure, nous arrivons à manifester sa gloire sur la terre et dans chaque aspect de notre vie. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu puisses le bénir. Je veux que tu dises à Dieu qui il est pour toi, qui il représente pour toi. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père, il est mon Maître, il est mon Seigneur. Il est tout pour moi et je ne suis rien sans lui. Je ne suis rien sans lui, je ne peux rien faire sans lui. Et lorsqu'il est avec moi, je me sens encore plus fort. C'est pourquoi je veux bénir son nom. Je veux le magnifier ce matin et je veux que tu le fasses aussi pendant que tu élèves la voix avec Dieu pour bénir son saint nom. La nature, l'environnement dans lequel tu te trouves est obligé de changer parce que toute la nature appartient au gouvernement céleste. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lorsque tu regardes dans Genèse, à partir du chapitre 1, tu vois comment Dieu est puissant pour changer les circonstances, comment Dieu est puissant pour renverser les desseins des nations, comment Dieu est fort pour pouvoir écraser la puissance des ennemis. Notre problème, c'est que nous avons un challenge avec le diable qui est comme que la Bible image comme un lion rugissant. En réalité, la voix du lion, le rugissement du lion peut avoir un aura tellement fort que tous ses ennemis, avant même de l'avoir croisé, avant même de l'avoir rencontré, sont terrifiés. Et le diable, dans notre vie, fait en sorte que les problèmes soient comme l'aura du lion. Fait en sorte que notre avenir soit un des desseins qui ne soient pas atteignables. Alléluia. Des choses impossibles. Nous avons l'impression que les choses qui sont devant nous peuvent être impossibles. Nous pensons que ce que Dieu dit dans sa parole ne peut pas se réaliser. Et ça, c'est l'effet du diable. Ça, c'est l'effet en réalité de nos croyances. Ça, c'est l'effet de l'expérience que nous avons pu avoir dans notre vie. Ça, en réalité, c'est ce que les gens ont dit. Mais ce matin, je voulais que tu puisses bénir le nom de Dieu parce que nous avons un élément très important qui est sa parole, qui nous permet d'être éclairés sur le chemin.
C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Ce matin, nous sommes là pour commander au matin afin de faire en sorte que ce que Dieu dit, cela se réalise dans le nom puissant de Jésus. Commander au matin, c'est un principe que Dieu a demandé à Job lorsqu'il avait des problèmes. Dieu a demandé à Job, parce qu'en réalité, lorsque tu regardes Job au chapitre 38, tu te rends compte en réalité que Job pose des questions à Dieu et Dieu lui dit, mets ta ceinture, mon frère, mets ta ceinture, ma soeur, mets ta ceinture, tu commences à te poser des questions. Est-ce que les prophéties que j'ai reçues, est-ce que les songes que Dieu m'a montrés, est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que la parole de Dieu dit, est-ce que cela est capable de se réaliser dans ma vie? Je suis venu te dire ce matin pour te dire oui, quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, notre Dieu, celui qui est l'Éternel des armées, son nom c'est El Shaddai, son nom c'est Jéhovah Shammah. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce matin, je veux que tu puisses élever la voix pour bénir le nom de Dieu en disant, Seigneur, combien de fois tu es bon, aujourd'hui encore, tu m'as donné le souffle de vie, tu as permis que je me lève à cette heure pour pouvoir te lever et te glorifier, à l'instar des oiseaux même qui commencent à te louer, à l'instar de la terre, de la mer, de la lune et des étoiles qui commencent à te louer. Moi aussi, en tant qu'enfant, je veux te bénir, je veux t'exalter. C'est pourquoi j'ai parlé du psaume 148, parce que dans le psaume 148, on voit combien déjà David est en train de bénir le nom de Dieu. Alléluia. David est en train de bénir le nom de Dieu. Ceux qui louent Dieu, c'est ceux-là qui ont la révélation de qui Dieu est. Ceux qui louent Dieu, c'est ceux-là qui peuvent dépasser leurs limites. Ceux qui louent Dieu, c'est ceux-là qui comprennent combien de fois il est grand, combien de fois il est bon. Ceux qui louent Dieu, c'est ceux-là qui savent que Dieu peut transformer toutes choses par une seule parole, par un seul instant, par une seule seconde. Moi, je ne sais pas ce que tu crois, mais ce matin, je veux te porter à pouvoir bénir le nom de Dieu. Je vais t'emmener ce matin à pouvoir sanctifier le nom de Dieu. Je vais t'emmener ce matin à pouvoir élever ce Dieu. Oublie les soucis, oublie même cette journée. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Lorsqu'il est alpha, il est aussi oméga. Lorsqu'il commence, il achève cela d'une manière sûre et d'une manière certaine. C'est pourquoi je veux que tu bénisses le nom de Dieu ce matin en élevant la voix, dire Seigneur, mon âme veut te bénir ce matin. Oh Éternel mon Dieu, cette journée dans laquelle je suis, je veux te bénir. Je veux te bénir pour cette semaine. Je veux te bénir, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut faire ce que toi tu fais. Personne ne peut faire ce que toi tu as déjà fait. Personne n'a pu le faire, Éternel mon Dieu. Nous voulons te magnifier parce que nous sommes faits à ton image et tu nous permets d'avoir la capacité de pouvoir manifester ta gloire sur la terre, de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est déjà créé, ce que tu as déjà créé, ce qui est enfoui dans les trésors, ce qui est enfoui dans les secrets, nous tes enfants, tu nous as donné la capacité de pouvoir les révéler sur la terre. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin qui veut élever la voix et pour bénir le nom de son Dieu, bénir le nom de son Dieu, car il sait que son Père, que son Dieu est capable de changer toutes choses, que son Dieu est celui-là qui a plus de valeur, que son Dieu est celui-là qui est élevé, que son Dieu est celui-là qui est fort, est celui-là qui est puissant, qui est celui-là qui peut le délivrer, qui est celui-là qui peut le guérir, qui est celui-là qui peut changer sa situation. Et élève la voix ce matin et commence à bénir ton Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, mon âme veut te bénir ce matin. La maison dans laquelle je suis ce matin veut t'élever. La ville dans laquelle je suis veut célébrer ton nom. Le pays dans lequel je suis veut élever ton nom. Le ministère dans lequel je suis, le ministère que tu m'as donné avant même que je sois sur la terre, veut t'élever. Le foyer dans lequel je suis veut célébrer ton nom. Les enfants que j'ai veut bénir ton nom. Oh Éternel mon Dieu, mon épouse veut célébrer ton nom. Mon âme veut t'exalter ce matin. Oui, Éternel, nous voulons éclater d'allégresse parce que c'est toi qui es notre joie. Je veux que tu pries ce matin. Dis avec mon Père, c'est toi qui es ma joie. C'est toi qui es ma bénédiction. C'est toi qui es mon élévation. C'est toi qui es mon succès. C'est toi qui es mon trésor. Mon âme veut te célébrer. Oui, Éternel mon Dieu, il n'y a personne qui est comme toi ce matin. Je veux te magnifier parce que Père éternel, c'est toi qui es toute chose pour moi. Et lève la voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à bénir le nom de Dieu. Dès le matin, nous sommes là à partir de 6 heures pour bénir le nom de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Pour bénir le nom de ce Dieu merveilleux. Et lorsque tu n'as pas la révélation de qui Dieu est,
Tu peux te tromper. Le diable peut te tromper. Les hommes peuvent venir te dire autre chose. Lorsque tu ne sais pas qui est ton père, tout le monde peut venir parler de lui. Alléluia. Mais lorsque tu es en relation avec lui, lorsque tu as la révélation de qui est ton père, automatiquement, tu comprends en réalité que tu n'as pas le même statut que ce que tes problèmes disent, que tu n'as pas le même statut que ce que les gens peuvent dire. Tu n'as pas le même statut que ce que tes frères et sœurs peuvent dire. Tu n'as pas le même statut, tu n'as plus les mêmes pensées. Quand tu rencontres le Seigneur, sa grandeur est obligée de te frapper. Alléluia. Abraham était un homme qui était sans enfant. Alléluia. Qui était sans enfant. Selon la science, cet homme n'était plus capable de pouvoir enfanter. Mais lorsque Dieu a voulu changer les choses, je crois à partir de Genèse 22, il a dit à Abraham, regarde dans le ciel, regarde dans le ciel. Il a dit à Abraham, regarde dans le ciel, tes enfants, ceux que tu cherches, tes enfants seront comme ces étoiles. On ne pourra pas les compter. Ils seront nombreux. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la puissance de Dieu va faire en sorte, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, quelle que soit la misère dans laquelle tu peux te trouver, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu peux te retrouver, je veux te dire que cela n'est rien pour ton Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui va changer ta destinée. Pendant que tu es en train de le louer, pendant que tu es en train de bénir son nom, pendant que tu es en train d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur, mon âme t'aime, je veux t'aimer plus que moi-même, je veux te bénir, mon âme te désire ce matin, je désire ta présence fortement dans ma vie, je veux t'exalter pour ce que tu es, éternel, il n'y a personne comme toi. Je vois Dieu qui est en train de changer tes vêtements ce matin, je vois l'Éternel qui est en train de repositionner ta vie, je vois l'Éternel qui est en train de changer les circonstances autour de toi. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Amen, Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever là où tu es? Tu dis Seigneur, mon âme te bénit pour cette journée. Alléluia. Alors nous sommes dans le psaume 148. Alléluia. On va lire cela ensemble. Prends ta Bible, psaume 148, pardon, et puis répète après. Nous allons lire quelques versets, nous allons parler, nous allons déclarer quelques versets, et puis après cela, nous continuons dans ce temps de prière. Alléluia. Aujourd'hui, le protocole est différent. La grâce de Dieu qui est pleine, la présence de Dieu qui est puissante dans ce lieu fait en sorte que Dieu me donne, l'Esprit de Dieu me donne un autre protocole. La grâce est différente pour toi ce matin. Alléluia. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que toute parole maléfique qui pourrait s'élever contre toi ce matin soit détruite dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis de ce que tu me mets au large. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu me protèges. Je te bénis de ce que cette journée est une journée où tu protèges ma vie, tu protèges ma destinée, tu protèges ma famille. C'est toi qui me gardes comme la prunelle de tes yeux. Merci, Seigneur, parce que tu me gardes et tu me protèges comme la prunelle de tes yeux. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que nous déclarons ensemble la faveur de l'Éternel dans chaque aspect de notre vie. Nous déclarons ce matin, dans le nom puissant de Jésus, la faveur de l'Éternel. Dis avec moi, la faveur de l'Éternel est dans ma maison. La faveur de l'Éternel me retrouve sur le chemin. Quand je sors ce matin, la faveur de l'Éternel m'accompagne dans chaque lieu. Dis avec moi, la protection divine m'accompagne dans chaque lieu. Les degrés sataniques qui ont été élevés depuis cette nuit, depuis des temps anciens, sont détruits dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom ce matin parce que c'est toi qui m'ouvres le chemin. Tu m'ouvres le chemin à cause de ta faveur, à cause de ta miséricorde, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, c'est toi qui m'ouvres le chemin. C'est toi qui ouvres mon chemin. C'est toi qui ouvres mon chemin. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les choses deviendront faciles. Parce que ce matin, tu t'es levé pour prier. Parce que ce matin, tu t'es levé pour déclarer. Je vois l'Éternel qui crée pour toi les conditions très faciles. Je vois l'Éternel qui crée pour toi les accès faciles. Je vois l'Éternel qui crée pour toi la promotion facile. Je vois l'Éternel qui crée pour toi, qui fait en sorte que les chaînes qui pouvaient t'empêcher d'avancer, qui pouvaient t'empêcher de monter, sont brisées ce matin. Dis avec moi, Éternel, merci pour la liberté que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes ce matin. Merci pour la grâce que tu manifestes pour moi en ce matin. Merci pour la victoire que tu me donnes encore aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour bénir le nom de l'Éternel? Dis Seigneur, merci parce que tu me révèles. Tu me donnes un vêtement de joie et de célébration ce matin. Alléluia. Amen.
Amen. Donc, on va lire, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Tu peux répéter après moi si peut-être tu n'as pas ta Bible devant toi. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Est-ce que tu vois un peu pourquoi c'est important de commander le matin? Au verset 5, il dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Alléluia. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois au verset 6 et il ne les violera point. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a fait en sorte que ta vie soit une vie agréable. Alléluia. Dieu a fait en sorte que ta vie, ce qu'il a dit avant même ta naissance, soit une vie de paix. Dieu dit dans sa parole que lui, dit l'Éternel, chaque fois que tu l'invoques, selon Jérémie 33, verset 3, tu l'invoques et c'est lui qui te répond. Alléluia. Je veux que tu comprennes en fait ce principe. On parle de louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est une manière d'être reconnaissant. C'est de reconnaître que c'est Dieu qui est notre créateur. Alléluia. Mais aussi, louer l'Éternel est quelque chose de merveilleux. En plus que ce soit une reconnaissance, mais c'est quelque chose qui fait en sorte de pouvoir nous affermir dans ce que Dieu nous a donné. Lorsque tu te lèves le matin et que tu commences à bénir le nom de Dieu, tu commences à l'adorer pour ce qu'il est, tu commences à le magnifier. Cette reconnaissance que tu es en train d'administrer, tu es en train de faire, te permet de vivre dans un instant de stabilité. Il n'y a aucune personne qui peut louer Dieu et se retrouver sans lumière. Alléluia. Il n'y a aucune personne qui peut louer Dieu et se retrouver dans une vie sans lumière, sans vie. Alléluia. Lorsque tu loues Dieu, la nature est obligée de t'apporter le rang que tu as, le rang que Dieu t'a donné. Lorsque tu bénis le nom de Dieu, la nature qui est le gouvernement de Dieu est obligée de respecter qui tu es. Alléluia. Quand tu loues Dieu, automatiquement, il y a une grâce qui est obligée de t'accompagner. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne sors pas sans grâce dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu t'a localisé ce matin. Et tu sortiras et tu verras que partout où tu iras, la terre, le ciel, le vent, les plantes, tout ce que tu es, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui représente Dieu sur la terre est obligé aussi de se soumettre à qui tu es. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, pendant que tu sors, tout ce qui peut être difficulté est obligé de tomber ce matin. Tout ce qui peut être maladie est obligé de quitter ta vie. La Bible dit, David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, s'il y avait une entité spirituelle satanique qui pouvait se lever contre toi, je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il sera renversé dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, aucun degré maléfique, aucune flèche de la sorcellerie, aucun piège de mes ennemis ne pourra me faire tomber ce matin. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je sors ce matin avec cette gloire qui est mon bouclier, qui est le bouclier de ma maison, qui est le bouclier de ma vie. Dis avec moi, Éternel, je veux bénir ton nom parce que c'est toi qui es le Dieu puissant. C'est toi qui délivres, c'est toi qui relèves, c'est toi qui relèves. Regarde, je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu ne sais pas qui est Dieu, tu peux vivre dans la peur. Quand tu ne sais pas qui est ton père, tu peux vivre comme un orphelin. Quand tu ne sais pas qui est ton père, tu peux vivre dans la pauvreté. Hier, nous avons entendu un message merveilleux. C'est comme quelqu'un qui est en train de pleurer. C'est comme des héritiers qui sont en train de pleurer et qui ignorent le testament, qui ignorent les valeurs que leur père a données, qui ignorent l'héritage que leur père a légué, qui ignorent en réalité le pays dans lequel ils sont, qui ignorent la loi qui accompagne leur décès, qui ignorent comment faire pour pouvoir demeurer dans la paix, pour pouvoir demeurer dans la gloire. Ils l'ignorent. Mais Dieu dit ce matin, lorsque tu commandes au matin, tout ce que tu déclares est obligé de naître. Qui dit Amen avec moi? Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, Dieu est en train de créer des circonstances meilleures pour ta vie. Qui dit Amen? Dis avec moi, Seigneur, tu me délivreras cette année
de la médiocrité. Tu me délivreras cette année de la pauvreté. Tu me délivreras cette année de l'œuvre de la sorcellerie. Tu me délivreras cette... Oh, macabra la bachada. Dis Éternel, je bénis ton nom. Regardez un peu. Il dit au verset 5 du psaume 148, il dit, louez les cieux, louez le ciel des cieux, et vous, oh, qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et Dieu dit, lorsque tu commandes au matin, automatiquement, ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire en sorte que cela soit créé. Et lui, Dieu, pendant que tu commandes, cela est obligé d'arriver. Parce que lui, il ne viole pas sa loi. Qui dit Amen avec moi? Pendant que tu es en train de déclarer la paix pour ta vie, pendant que tu es en train de déclarer la gloire pour ta vie, pendant que tu es en train de déclarer que les desseins de tes ennemis soient renversés, la création est obligée d'être impactée par les paroles de ta bouche. Qui dit Amen avec moi? Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je serai repositionné dans le conseil des nations. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je vois mes entreprises qui se multiplient. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je vois un enfant qui vient dans mon sein. Alléluia. Si tu étais stérile, s'il y avait la maladie, dis Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom parce que la maladie quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Éternel, merci Seigneur, parce que je vois ces portes qui sont en train de s'ouvrir, ces portes de grâce, ces trésors qui me poursuivent, ces trésors qui viennent au niveau de la mer, qui viennent de la mer et qui me poursuivent ce matin. Dans le nom de Jésus, je dis pour quelqu'un qui dit 3 fois Amen, je vois les opportunités qui te viennent de loin, qui traversent les frontières, qui traverse les frontières et qui viennent à toi. Celui qui me dit 3 fois Amen. Je vois ton téléphone qui sonne. Une bonne nouvelle t'est annoncée ce matin. Je vois la promotion qui est établie sur ton chemin. Pendant que tu pensais que les gens allaient t'abandonner, pendant que tu pensais que les circonstances, que tout était déjà terminé pour toi, mais je vois l'Éternel qui fait monter un soleil, qui vient apporter un éclairage dans ta vie, qui change les circonstances dans le nom puissant de Jésus, qui dit Amen. Reçois cette grâce ce matin dans le nom. Oh, je vois un coup de fil. Certaines personnes qui t'avaient oublié, qui t'avaient oublié, commencent à se souvenir. Parce que la gloire de l'Éternel s'est levée pour toi quelque part. Je vois le soleil qui s'élève dans la vie d'une personne. Là où tu pensais que tout était fini. Là où tu pensais que tout était terminé. Là où tu pensais que tout était achevé. Je vois la puissance de Dieu qui vient changer les circonstances. Pour celui qui me dit 3 fois Amen. Tu reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu te lèves et que tu commences à bénir le nom de Dieu, le diable est obligé de s'enfuir. Lorsque tu te lèves et que tu commences à louer ton Dieu, il y a un jugement qui est obligé de s'opérer. Parce que les anges de l'Éternel commencent à comprendre que celui qui adore, celui qui est en train de louer, ils reconnaissent aussi leur Dieu. Ils reconnaissent celui qui les a créés. Ils sont en fait en réalité en corrélation. Alléluia. Quand tu comprends qui est ton Dieu et que tu dois te lever le matin pour le bénir, tu dois déclarer au nom puissant de Jésus qu'il est fort, il est puissant, il est capable de changer les circonstances. Quand tu commences à parler ainsi, la nature est obligée de te respecter. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait à son image. Parce que Dieu t'a fait à son image. C'est comme le fils d'un ministre ou bien l'enfant d'un président qui sort le matin dans la cour de son père. Tous les vigiles, tous les gardiens sont obligés de respecter. Alléluia. C'est comme ça. Lorsque tu te lèves le matin et que tu commences à bénir le nom de Dieu, la nature, les circonstances sont obligées de venir te servir. Je vois une personne aujourd'hui qui sort et qui est bénie de l'Éternel. Lorsque tu pars ce matin, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. La nature est obligée de t'être soumise. La nature est obligée de... Les autorités dans ce pays sont obligées de te respecter. Dis avec moi, Seigneur, je suis ton enfant et je veux bénir ton nom ce matin pour ta gloire qui me recouvre dans le nom puissant de Jésus. Pour ta gloire qui recouvre encore cette semaine. Pour ta gloire qui recouvre encore ce mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et bénir le nom de l'Éternel pendant que cette puissance commence à te visiter ce matin? Je vois toutes sortes de situations difficiles, compliquées, impossibles, qui commencent à capituler. Je vois des décrets de grâce, des décrets d'élévation, des décrets de promotion, des décrets de guérison. Je vois la main puissante de Dieu qui vient pour pouvoir éclairer et reculer les ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Dis Seigneur, je bénis ton nom pour cette journée. Merci pour la grâce, pour ta grâce qui m'accompagne ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est celui-là qui change les circonstances.
Alléluia. Dieu est celui-là qui change les circonstances. Ce matin, je veux que tu puisses comprendre combien de fois il est puissant, ce Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 8. Le psaume 8 un peu. Le psaume 8. Vous allez voir comment David bénit le nom de l'Éternel. Au verset 2, il dit, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, ceux qui reconnaissent en toi leur source, ceux qui reconnaissent en Dieu leur source, ceux qui reconnaissent en Dieu leur puissance, ceux qui reconnaissent en Dieu leur paternité, ceux qui reconnaissent en Dieu l'être suprême au-dessus de tout, ceux qui ont décidé de se rabaisser, de s'incliner devant le Père et qui ont décidé de prendre, de pouvoir se nourrir de son lait, de se nourrir de ce qu'il dit, de se nourrir de sa parole. Ceux-là, c'est ceux-là que Dieu a distingués pour imposer un silence. Dis avec mon Père, je bénis ton nom. Parce que par les circonstances que tu accompagnes dans ma vie, les circonstances de grâce, de bénédiction et de miséricorde, je vois la main puissante de Dieu qui vient imposer un silence à tes ennemis. Je vois la main de Dieu qui vient imposer un silence à tes ennemis. Dis avec moi, merci Seigneur, parce que c'est toi qui agis dans ma vie, afin d'imposer un silence à mes ennemis. Dis Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu changes les circonstances. Tous mes ennemis sont obligés de se taire. Par les miracles qui t'accompagnent ce matin, je vois tes ennemis qui commencent à changer, Ils changent leur manière de te voir. Ils changent leur manière de te voir. Tout ce qu'ils pouvaient penser de toi est obligé de changer, car Dieu a décidé de changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu apparaît, lorsque sa lumière apparaît, les circonstances commencent à changer. Alléluia. Et je vois quelqu'un que Dieu est en train de lever ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu me dis Amen, tu reçois cette grâce. Alléluia. Amen. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Alléluia. Ouvrage de tes mains. La lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce matin ce que David, ou bien ce que ces versets sont en train de dire. David montre ici de combien de fois Dieu est puissant. Alléluia. De combien de fois Dieu t'a donné un statut élevé. Amen. Quelles que soient les situations que tu peux vivre aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Là où Dieu t'a placé, c'est un autre niveau. Mais je prie ce matin dans le nom de Jésus que la révélation vienne à point nommé afin de te positionner dans un temps de grâce qui dit Amen avec toi. Dis Seigneur, je me lève et je m'en vais. Je rentre dans cette saison de grâce. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom. Je me lève aujourd'hui et je rentre dans ma saison de grâce. Je bénis ton nom et je déclare au nom de Jésus que cette semaine est une saison de grâce pour moi. Dans le nom de Jésus, dis Seigneur, merci. Parce que Père éternel, mon Dieu, tu me repositionnes. Pour la gloire de ton nom, tu me repositionnes. Pour imposer un silence à mes ennemis, tu me repositionnes. Dans le nom de Jésus, dis avec mon Seigneur, tu me repositionnes encore ce matin. Tu repositionnes mes affaires au nom de Jésus pour imposer un silence à mes ennemis. Tu me repositionnes. Oh, matabraga dabosé, rabababa shabalakata, mikoto manda, logos kabrokete basa. Rabade sebreketi macha, kodo mandala kayados katabra. Dis Seigneur, tu me repositionnes afin d'imposer un silence à mes ennemis. Tu me repositionnes afin d'imposer un silence à mes ennemis. Tu me repositionnes afin d'imposer un silence dans ma génération. Dis avec mon Père, je bénis ton nom ce matin de ce que tu changes mon statut pour la gloire de ton nom. Je bénis ton nom ce matin parce que Père éternel, mon Dieu, toutes les chaînes, tous les défauts, toutes les difficultés qui s'étaient levées contre moi sont obligés de se rabaisser, sont obligés de quitter mon chemin dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce matin je sors avec un vêtement de faveur sur ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus que les portes devant moi, qui étaient longtemps fermées, sont obligées de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Quand je sors, tout ce qui porte quelque chose qui me revient, quelque chose
qui me reviennent de droite. Éternel, mon Dieu, s'élèvent. Ils accourent vers moi. Dis avec moi, dans le nord, ils accourent vers moi. Dans le sud, ils accourent vers moi. Dans le nom puissant de Jésus, dis avec moi à l'est, ils accourent vers moi. Au-delà des frontières, ils accourent vers moi. Dis Seigneur, les circonstances se manifestent afin que celui qui a quelque chose dans sa main qui concerne ma destinée pour le meilleur. Éternel, mon Dieu, s'élève. Je vois maintenant qu'il arrive vers moi. Dis avec moi, Seigneur, rencontre favorable dans ce mois d'octobre. Rencontre favorable dans ce mois d'octobre. Rencontre de destinée dans ce mois d'octobre. Qui a dit Amen. Alléluia. Vous allez voir un peu comment Dieu est puissant encore. Tu vas voir comment notre Dieu est puissant. Tu vas voir comment notre Dieu est puissant. Regarde un peu. Tu vas prendre 1 Samuel 2. Prenons ensemble 1 Samuel 2. Je veux rappeler qu'à partir du mercredi au vendredi, nous sommes dans un temps de prière à partir de 18h à Péniel Riviera. Temps de prière du mercredi au vendredi. Ça sera un temps de prière. Nous sommes dans le mois d'octobre et nous ne voulons rien rater. C'est très important de prier, de déclarer. Le temps de délivrance. Le temps de délivrance. Et tu viens pour recevoir ta part. Alléluia. Temps de délivrance, temps de prophétie, temps d'enseignement. Viens pour recevoir ta part. Ne te fais pas rencontrer ce moment. C'est un moment très important. Et si tu as besoin d'informations, 49. Très, très important. Très, très important. Los Cabradabos. Manda Karabasha Bradabos. Rebrekete le Mascatabra. Riprosoto Machakarabosoto. Yekete Brogobos. Yekete le Bosokorobos Brogobos Katabras. Manda Kaya Bashada Bragabos Keri Machada. Rebrele Bodo Brogobos Kata. Le Katalabros Kete Machana Prosoto. Alléluia. 1 Samuel 2, à partir du verset 1 Samuel 2, à partir du verset 7. Regardez un peu. Au verset 6 même. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au sujet des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il élève l'indigent. Alléluia. Du fumier, il élève l'indigent. Alléluia. Du fumier, il élève l'indigent pour les faire asseoir avec le grand. Alléluia. Pour les faire asseoir avec le grand. Je suis en train de parler de ta vie. Je suis en train de te parler de ce qui va arriver. Alléluia. Je suis en train de te dire ce qui va arriver. Il leur donne en partage un trône de gloire. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu me donnes un trône de gloire. Dans ma famille, tu donnes un trône de gloire. Alléluia. Dans cette nation, tu nous donnes un trône de gloire. Alléluia. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son poing. Moi, je ne sais pas si tu es une reine. Je ne sais pas si tu es un roi. Je ne sais pas si tu es son poing. Mais moi, je veux déclarer ce matin que l'Éternel, il relèvera ma tête. Il relèvera ta tête. Je veux te déclarer ce matin que c'est l'Éternel qui va faire en sorte que toute personne, toute nation, tout ennemi, tout démon, toute autorité, toute domination, toute prince des ténèbres qui a décidé d'être ton ennemi. Aujourd'hui, il y a une parole pour lui. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui vas lancer sur eux le tonnerre. C'est toi qui les jugeras. Éternel, mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus que tout ennemi qui peut se lever contre moi, contre ma destinée, tout ennemi qui est planifié dans le programme de Satan et ses démons, dans le nom puissant de Jésus, dis avec moi, tout ennemi que même la nature a planifié contre moi. Éternel, qui vient ce matin un tonnerre, qui vient ce matin un jugement, afin de renverser le sens de tous les combats. Éternel, mon Dieu, qu'il soit mis en déroute dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, éternel, qu'il y ait une armée céleste qui s'élève contre tout décret satanique qui s'est levé contre moi, contre un membre de ma famille, contre ma nation, dans le nom puissant de Jésus. Tout planning du diable dans cette nation, la Côte d'Ivoire, tout planning du diable dans cette nation-là où tu te trouves, dis avec moi, éternel, qu'il y ait une armée céleste, qu'il y ait une intervention divine qui vient renverser les décès dans le nom puissant de Jésus.
Regarde un peu. Regarde un peu. Tu vas prendre un peu le psaume 33. Prends le psaume 33, nous allons prier avec ça rapidement. Prends le psaume 33. Nous allons prier avec ça rapidement ce matin. Tu vas déclarer des paroles. Psaume 33, à partir du verset 6. Psaume 33, à partir du verset 10. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur, je bénis ton nom, parce que tu changes et tu transformes les décès de mes ennemis. Tu transformes les décès contre eux, dans le nom puissant de Jésus. À partir du verset 6, regardez un peu ce que tu dis. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il y a une armée dans le ciel qui appartient à notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu parles avec moi en disant Éternel. Prie avec moi en disant Éternel, dans le nom puissant de Jésus, que ton armée céleste se lève afin d'apporter des témoignations divines dans la nation dans laquelle je me trouve, pour détruire toutes sortes de calendriers sataniques. Dis avec mon Père, tous ceux-là qui sont dans les sectes, qui sont manipulés par le diable, Éternel mon Dieu, pour apporter du sang dans notre nation. Tout planning de guerre civile dans cette nation. Éternel mon Dieu, qu'il y ait une armée céleste, que ton armée céleste, conformément à ta parole, dans le psaume 33, au verset 6, dit Seigneur, que ton armée céleste se lève contre les déserts des ennemis de cette nation, afin de détruire le planning. Dis avec mon Seigneur, qu'il y ait une invasion de l'armée céleste dans les points stratégiques de ma nation, qu'il y ait une invasion, Éternel mon Dieu, de l'armée céleste dans ma vie, dans ma famille, afin de détruire tout planning de l'ennemi, toute œuvre de la sorcellerie, soit mis en déroute, soit détruite dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, je bénis ton nom, parce qu'il y a une armée céleste qui descend maintenant, une puissance qui descend maintenant, toute planification, toute manipulation satanique qui est orchestrée pour amener la guerre civile, nous déclarons ce matin, dans le nom de Jésus, que cela soit détruit, que les plans soient renversés, que les plans soient renversés, Dis Éternel, 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 dans cette nation, je serai repositionné pour la gloire de ton nom. Dis Éternel, merci. Parce que Père éternel, mon Dieu, tu me donnes une position élevée dans cette nation. Je vois ta gloire qui se manifeste dans cette nation afin de pouvoir repositionner les choses dans le nom de Jésus. Dis Père, toutes sortes d'orchestrations sataniques pour créer la guerre civile, Éternel, mon Dieu, nous déclarons que ton armée céleste fasse une invasion dans cette terre, fasse une invasion dans nos familles, fasse une invasion dans chaque aspect de notre vie, afin de détruire les plans de l'ennemi, afin de détruire les plans des dominations sataniques, afin de détruire les plans des autorités sataniques. Dis avec mon Père, Père, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous invoquons, Père, la présence de l'armée céleste dans notre terre, dans chaque aspect de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, que Père, leur planning, leur programme soit détruit, leur programme de mort prématurée, leur programme de guerre civile soit renversé au nom de Jésus. Dis avec mon Père, les décrets sataniques, les incantations maléfiques, aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, nous déclarons, nous commandons un embargo céleste, Dis avec mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, toutes sortes de planning, tout programme du diable et de ses démons, tout programme de domination contre notre vie, contre notre nation, aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, que cela soit renversé. Dis avec mon Père, nous sortirons de la victoire. Nous prions au nom de Jésus, que les décès soient renversés, que la lumière s'éteigne dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus, qui dit Amen avec moi. Alléluia. Regardez un peu comment Dieu est puissant. C'est pourquoi il est important de savoir que dans les épreuves, il y a une manière de fonctionner. Qui dit Amen? Rien ne peut te tuer. Rien ne peut t'atteindre. Il y a des compartiments qui peuvent être secoués. Mais l'Éternel est un Dieu d'amour. Dis avec moi, l'Éternel est un Dieu d'amour. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie, c'est afin que la gloire de mon Dieu se manifeste. Dis avec mon Père, cette épreuve, cette difficulté que je vis, ce n'est pas pour me tuer, mais c'est afin que la gloire de mon Dieu se manifeste. Dis avec mon Père, dans le nom de Jésus,
je crois en ton amour. Alléluia. Regardez comment Dieu est puissant. Il dit, il amonçait, David dit, il amonçait en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs la vie. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu comment Dieu est puissant? Lui seul, il maîtrise cette mer. Alléluia. Nous voyons un peu les déluges dans le monde. Mais Dieu, il est puissant. Si le monde doit être détruit, c'est rien pour lui. Alléluia. Tous ces scientifiques, tous ces hommes qui parlent avec arrogance, tous ces scientifiques qui parlent, mais en réalité, Dieu, il est miséricordieux. C'est la miséricorde de Dieu qui fait encore. Il y a des hommes qui peuvent observer des menaces naturelles, qui ont la science pour observer. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas encore la science pour pouvoir maîtriser la nature, ils ne savent même pas où l'eau risque de passer. Alléluia. Ils ne savent même pas quand il y a des déluges, comment cela se passe. On a vu dans notre nation des petites pluies qui ont créé des grands déluges, qui ont créé des grands problèmes. Alléluia. C'est pour dire quoi? Que notre Dieu est puissant. Il est capable de nous donner la sagesse. Il est capable de changer les choses. Pour que Dieu puisse t'élever, ce n'est pas un souci pour ton Dieu. Pour que Dieu puisse t'enrichir, ce n'est pas un souci pour ton Dieu. Mais il faut connaître le process. Il faut savoir comment ça se passe. Parce qu'en toute chose, Dieu veut de ton bien. Dieu veut que tu sois une personne établie. Dieu veut que tu sois une personne stable. Dieu veut que tu puisses avoir de la connaissance. Afin que les choses sur la terre ne puissent pas te détruire avant le temps. Afin que les choses sur la terre ne puissent pas te détruire. Dieu veut que tu puisses avoir de la sagesse et de la connaissance. Le problème que tu vis, c'est un petit problème devant l'Éternel. La situation qui est devant toi, le rêve que tu as dans la tête, c'est un petit problème pour l'Éternel. Regarde la vie de Joseph. Voici quelqu'un qui a été toute sa vie dans les problèmes, dans les difficultés. Mais jamais tu n'as entendu Joseph se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation intime avec son père. Il savait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Il savait que Dieu était puissant pour changer les circonstances. Il était chez Potiphar, mais son cœur était toujours avec son Dieu. Malgré le fait qu'on lui ait donné les biens, on lui ait donné le pouvoir de pouvoir gérer ce coin-là, il n'a pas abandonné son Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ce matin que notre Dieu est puissant. Il est capable de changer les choses. Il est capable de changer les choses. C'est notre Dieu qui est puissant. Ne n'abandonne pas la loi de ton Père pour te confondre avec ce siècle présent. Alléluia. N'abandonne pas la loi de ton Dieu pour te confondre avec ce siècle présent. Ne crois pas à ses mensonges. Ne crois pas à ses mensonges. Mais rappelle-toi que ton Dieu est celui-là qui est établi dans la vérité. Alléluia. Et ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir pour toi. Qui dit Amen avec moi? Dis Seigneur, tu relèves ma tête ce matin et tu me couronnes de gloire et de majesté. Et dans le nom puissant de Jésus, cette semaine est une semaine glorieuse. Il y aura de bonnes nouvelles pour moi. Au nom puissant de Jésus, tous les desseins de mes ennemis qui ont été proclamés, qui ont fait des incantations, je déclare dans le nom de Jésus que la terre me produira de bons fruits. Que tout ce qui a été déclaré sur la terre contre ma vie est détruit par le feu de l'Éternel. Dis avec moi, Éternel, ce matin, pendant que le soleil s'élève, aucune influence satanique ne pourra m'atteindre, ne pourra atteindre un membre de ma famille. Dis avec moi, Seigneur, tout piège de l'ennemi contre moi et ma famille, contre moi et ma famille, est renversé, Seigneur. Nous déclarons que c'est nous qui posséderons cette terre. Nous déclarons que c'est nous qui sommes en première place. Dis avec moi, je serai la tête, jamais la queue. La maladie est obligée de quitter mon corps. Dis ce matin, dans le nom puissant de Jésus, toute chaîne satanique sur mon âme, dans ma vie, pour me ramener en arrière, est détruite par le feu de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, dis Seigneur, toute chaîne pour me maintenir en arrière, pour me ramener à zéro. Au nom puissant de Jésus-Christ, sache que l'Éternel a décidé de te repositionner ce matin. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie qui fait en sorte que toi-même, tu saches que quelque chose de bon a commencé pour toi. Je vois la main puissante de Dieu. Ce matin, quand tu vas, tout dessein de l'ennemi dans ton travail, tout dessein de l'ennemi, quel que soit le lieu où tu pars, est annulé dans le nom puissant de Jésus. Il dit Amen avec moi. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il est puissant. Job est en train de poser des questions à Dieu. Il parlait. Et Dieu dit, mon frère, prends ta ceinture.
On va prendre Job 38, rapidement. Job 38, s'il vous plaît. Celui qui n'a pas la révélation de qui est Dieu ne peut jamais avancer dans le monde spirituel. Si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu est pour toi, si tu n'as pas la révélation de comment Dieu fait les choses, comment Dieu orchestre, regardez un peu au verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, c'est terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Job. Parce que Job lui a posé beaucoup de questions. Dieu aussi lui a posé, en train de lui poser des questions. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Parfois, nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous demandons, mais pourquoi cela arrive? Non. Aujourd'hui, le passé, tu peux te poser des questions. Mais le passé, la seule chose que tu peux avoir du passé, c'est une bonne expérience. Alléluia. Tu ne peux rien faire pour ça. Mais Dieu est là pour te dire une chose certaine. C'est que ton avenir, ce qui va arriver dans ton avenir, toi, tu es capable de faire en sorte qu'en l'invoquant, les situations changent. Alléluia. Parce que Dieu dit à Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Est-ce que quelqu'un a fixé les dimensions de cette terre? C'est lui, Dieu. Lui, Dieu, par sa puissance, par sa sagesse. Lui, Dieu, par son pouvoir. Alléluia. Dieu montre un peu l'immensité de sa puissance. Alléluia. Dieu montre un peu comment beaucoup de gens sont incrédules et qui ne croient pas. Qui ne croient pas à sa présence. Qui ne croient pas à sa parole. Qui ne croient pas à sa loi. Qui ne croient pas à ses promesses. Alléluia. Qui ne croient pas. Parce que quand tu crois en Dieu, tu as une manière de fonctionner. Tu as une manière de voir. Tu as une manière de réagir. Tu as un langage différent. Alléluia. Un langage différent. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu sors, tu dois avoir un langage différent. Tu dois déclarer ce qui doit arriver. Tu dois savoir que ce que sort de ta bouche a une capacité d'influencer ta journée. Tu dois déclarer en face de ton médecin qui est en train de te dire des choses, qui est en train de donner des décrets selon la nature ici. Tu dois dire non, moi je viens du surnaturel. Je déclare que ce que tu as dit là, ça peut être vrai selon la nature, mais selon la loi de mon Père, j'ai la capacité de parler au nom de Jésus-Christ. Et cette situation sera obligée de changer. Dis avec mon Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Parce que Père éternel, mon Dieu, quel que soit le statut, la position que les hommes m'ont donnée, je déclare que la part qui me revient est celle que l'Éternel m'a donnée. Ma position sera une position élevée. Je déclare que je ne suis pas malade, mais la maladie est obligée de partir de mon corps. Ce matin, dans le nom de Jésus, j'ordonne ce matin que la maladie quitte dans le nom de Jésus-Christ. Et je vois les chaînes de la maladie qui tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, la miséricorde de l'Éternel est pour moi. Aucun ennemi, aucun sorcier ne peut venir m'accuser. Parce que j'ai un avocat dans le ciel. J'ai un avocat dans le ciel. Son nom, c'est Jésus. Je l'invoque et c'est lui qui me sauve. Je l'invoque et c'est lui qui transforme les circonstances. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de l'Éternel en disant, Seigneur, je te recommande ma vie, je te soumets mon âme et mon esprit, je te soumets ma semaine, je te soumets ma famille, je te soumets mon travail, je te soumets mes finances, je te soumets toutes choses. Éternel, mon Dieu, je te soumets ma vie. Éternel, mon Dieu, je te soumets mes enfants qui vont à l'école. Je te soumets, éternel, mon Dieu, ce mois d'octobre où les gens parlent de guerre, de décrets, de désordre. Mais moi, je crois en toi, Père. Quel que soit ce qui arrivera, c'est l'Éternel qui me met à part. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me garde. Aucun fléau ne pourra atteindre ma famille, ma maison, mes affaires. Aucun fléau ne pourra atteindre ma destinée. Nous prions, aucun fléau ne pourra atteindre cette nation. Aucune sorte de sorcellerie, aucune sorte de plan, aucun programme satanique ne pourra œuvrer dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui sont manipulés par Satan et ses démons, par des sectes, etc. Nous prions ce matin que l'Éternel, nous commandons dans le nom de Jésus une armée céleste afin d'envahir cette nation, pour délivrer de toute œuvre machiavélique, maléfique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit Amen avec moi? Dis-moi, Seigneur, que nos autorités soient remplies de sagesse,
Que nos autorités soient remplies de sagesse. Que nous prions pour la sagesse. Que nos autorités soient remplies de sagesse. Que nos autorités soient remplies de sagesse. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Programme de puissance, c'est à partir de mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, au niveau de PDL Rivera. On se retrouve à partir de 18h, 18h30. Ce temps de puissance commence afin que tu puisses être délivré, tu puisses recevoir la connaissance qui a franchi, tu puisses avoir un enseignement nouveau. Viens recevoir cette parole qui va changer ta vie. Viens prier pour te repositionner. Viens faire partie de ceux-là qui sont les élites de demain. À partir de 18h30, mercredi, jeudi, vendredi, ne rate pas. 49, 49, 39, 39, c'est le numéro que tu dois composer pour avoir plus d'informations. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut préparer sa bouteille d'eau? Nous allons prier. Mais avant cela, je veux que tu prennes le psaume 9. Prends le psaume 9. Le psaume 9. À partir du verset 11. Le psaume 9, à partir du verset 11, il y a quelque chose, je veux que tu médites. À partir même du verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alléluia. Ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent ton nom. Il y a une connaissance que tu dois avoir sur ton Dieu, qui est capable. Il est capable. Il a limité la mer. Il a limité. Il est capable. Tout ennemi, tout démon n'a aucune force. Aucun ennemi, même quelle que soit sa puissance, n'est plus fort que notre Dieu, manifesté en Christ Jésus. Alléluia. Tu dois savoir cela. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne. Alléluia. Ce matin, que ce chant puisse résonner dans ton esprit, afin que tu aies la tête levée devant tes ennemis. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Alléluia. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Alléluia. Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Amen. Ceux qui savent qui est Dieu, ceux qui savent qui est Jésus, ceux qui savent que toute ordonnance, selon Colossiens 2, à partir du verset 14, toute ordonnance comme toi, aujourd'hui, ne peut plus être brandie par Satan et ses démons. Ces personnes-là doivent savoir que Dieu nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. Dieu nous a donné la victoire à la croix de Golgotha. C'est le Seigneur Jésus, pour ceux qui acceptent de se marier à l'Éternel, pour ceux qui acceptent de se marier à son Fils, pour ceux qui acceptent de rentrer en alliance avec lui. Alléluia. Ceux-là doivent savoir que la croix nous a donné la victoire. La croix t'a donné la victoire. Lorsque le diable s'élève contre toi, lève-toi et invoque l'Éternel. Lève-toi et invoque le Seigneur Jésus. Arrête de demeurer dans la peur et l'Éternel te délivrera. Je rappelle encore ce verset. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui connaissent le nom de Jésus, ceux qui connaissent le pouvoir qui est en leur Dieu, ceux-là, ils se confient en toi. Alléluia. Car la fin de la chose, c'est que toi, Dieu, tu n'abandonnes jamais. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Lorsque les problèmes s'élèvent, cherche l'Éternel et invoque-le. Lorsque les difficultés arrivent, cherche l'Éternel et invoque-le. Quelle que soit la circonstance, cherche l'Éternel et invoque-le. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Dis avec moi, l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Dis avec moi, Dieu ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Dis avec moi, Seigneur, je bénis ton nom car tu ne m'abandonneras jamais. Oh Seigneur, que ta grâce se manifeste pour tous ceux-là qui t'invoquent ce matin. Que ta puissance se manifeste pour tous ceux-là qui t'invoquent ce matin. Oh, que l'esprit, le démon qui se dit homme fort, quitte la vie d'une personne ce matin. Oh, ce matin, qu'il y ait une chaîne qui soit brisée dans le nom de Jésus. Oh, ce matin, qu'une couronne satanique quitte la tête d'une personne qui me dit amen. Oh Père, que le vêtement de deuil qui a été déposé sur l'âme de quelqu'un soit déchiré et consumé par le feu, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Il y a une délivrance pour une personne. Quand il sort ce matin, le vêtement de la peur, le vêtement de la honte, le vêtement de l'échec est tombé au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen. Prépare ta bouteille d'eau, nous allons prier. Prépare ta bouteille d'eau, nous allons prier. Personne n'est fort. Rappelle-toi, personne n'est fort. Personne n'est fort, plus fort que notre Dieu. Personne, aucune autorité, aucune maladie, aucune difficulté, aucun problème n'est au-dessus de la puissance de l'Éternel. La seule chose qui te demande, c'est que tu puisses le connaître. Alors je vous exhorte à méditer fortement le psaume 9 au verset 11. À partir du verset 10 à 11, médite cela et vois comment l'Éternel est capable de te délivrer. Alléluia. Psaume 138 au verset 2. Médite cela aussi, mais je vais le lire rapidement. Psaume 139, 38, pardon, au verset 2. Psaume 138 au verset 2. Psaume 138 au verset 2. Regardez ce qu'il dit. Je me procède dans ton Saint-Temple et je serai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Dieu a dit, il le fera pour toi au nom de Jésus. Prends cette eau maintenant et déclare avec mon Seigneur, dans le nom de Jésus, j'active les vertus spirituelles de cette eau et je déclare que cette eau dans mon corps vient pour purifier et neutraliser toute forme de maladie. Tout type de cancer est détruit ce matin. Détruit ce matin. Détruit ce matin. Dis avec mon Seigneur, je bénis ton nom parce que cette eau vient pour renouveler et rajeunir les organes de mon corps. Me donner la force nécessaire afin que mes yeux soient ouverts. Je reçois l'intelligence dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette eau qui purifie, qui m'accorde éternellement la force nécessaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bois de cette eau et reçois la puissance de Dieu qui délivre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Toute forme d'envoûtement dans ton corps est détruite. Qui a dit Amen? Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, 3 jours de programme, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 18h, à Péniel Rivera. C'est dans peu de temps. Alors prépare-toi pour ce moment spécial. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. On peut se déconnecter. On peut se déconnecter.